Monsieur Louis Ndiaye, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes expert en froid et climatisation, consultant du bureau Ozone au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le monde entier célèbre la journée mondiale de la couche d'ozone ce mercredi 16 septembre. D'abord, c'est quoi la couche d'ozone, monsieur Ndiaye? Merci beaucoup, Monsieur Diédou. Voilà, comme vous venez de le dire, à l'instar de la communauté internationale, le Sénégal fête aujourd'hui, le 16 septembre 2020, la journée mondiale de l'ozone. La journée mondiale de l'ozone, c'est nommément la protection de la couche d'ozone, qui est le protocole de Montréal, exactement. De 1987. Exactement. Le protocole de Montréal de 1987 que le Sénégal a eu à ratifier en 1997. Alors, je pense que la couche d'ozone est tout simplement un gaz composé de 3 atomes et ce gaz, cette couche d'ozone, nous protège des rayons ultraviolets, si je dois tout simplement le résumer en un mot. Sur le plan sanitaire, il y en a qui disent que, je ne sais pas si c'est soutenu scientifiquement, il y en a qui soutiennent que ces gaz sont à l'origine de plusieurs maladies comme le cancer de la peau. Et cela est justifié? Bon, là aussi, je pense qu'il faut que je vous explique. La couche d'ozone est un filtre. Un filtre qui nous protège des rayons ultraviolets, qui protège la planète des rayons ultraviolets. Et cette couche d'ozone, elle est très haut, elle se situe entre 30 à 50 km au-dessus de nos têtes, au niveau de la stratosphère. Voilà. Alors, cette couche d'ozone est menacée parce que tout simplement, il y a des substances qu'on appelle le chlore, le brome, qui sont des substances que l'on laisse échapper au niveau de l'atmosphère. Et c'est cela exactement. Ce sont ces substances-là qui détruisent cette couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets. Quand cette couche est détériorée, quand il y a un trou, nous ne sommes plus protégés de ces rayons ultraviolets. Donc on voit que sans cette couche d'ozone, notre existence sur Terre est menacée. Et parlant de ce trou aujourd'hui, comment peut-on apprécier l'évolution de ce trou? S'est-il aggravé ou rétréci? Voilà. Peut-être avant de venir, je viendrai sur la menace. La menace que nous avons par rapport à ces rayons ultraviolets, ce sont des risques au niveau de la peau. Par exemple, les risques sur le cancer de la peau, les risques pour les yeux par rapport à la cataracte. En fait, c'est notre système immunitaire qui est menacé quand ces rayons ultraviolets nous atteignent. Ça veut dire quand nous ne sommes plus protégés de cette couche que nous avons l'habitude de dire la couche d'ozone. Alors, aujourd'hui, le Sénégal, comme vous venez de le dire, fête, mais attention, le Sénégal aussi est à l'image de beaucoup de pays, un pays qui a un calendrier et dans ce calendrier, nous avons une politique pour éliminer toutes ces substances-là qui sont censées de détruire la couche d'ozone, ce qu'on appelle les SAO. Des substances qui détruisent la couche d'ozone. Mais parlant de ces efforts du Sénégal, on sait que beaucoup de nos compatriotes envoient depuis l'Europe des réfrigérateurs de seconde main. À cela s'ajoutent aussi des véhicules. Est-ce que cela ne favorise pas cette pollution? Bon, je dirais oui, mais je vais peut-être vous expliquer. Les appareils de seconde main ont envahi notre pays, si vous avez souvenir, comme nous tous d'ailleurs, de 1995 à 2010. Jusqu'en 2010, on était envahi par ces réfrigérateurs de seconde main. Mais depuis 2010, le Sénégal a mis en place une politique qui empêche la majorité ou les 90% des réfrigérateurs de seconde main ne rentrent plus dans ce pays. Le peu de réfrigérateurs de seconde main que vous voyez dans ce pays-là sont des réfrigérateurs qui contiennent des substances qui sont autorisées. Ça veut dire des substances qui ne détruisent pas la couche d'ozone.
Okay. Alors, je dirais que dans ce sens-là, le Sénégal a fait beaucoup d'efforts. Oui, en parlant d'efforts aussi, on connaît que les défis sont encore énormes. Hein. La pollution industrielle, automobile, celle des décharges comme à Bebes, à Dakar et Mamatoro, à Ziguinchor. En termes de bilan, que pouvons-nous retenir sur les efforts consentis par l'État dans ce sens exactement? Alors, par rapport à la couche de zone, quand je prends par exemple les véhicules de seconde main, encore une fois, les anciens véhicules de seconde main contenaient dans la climatisation ce qu'on appelait du CFC 12. Et depuis maintenant, 2013, tous les nouveaux véhicules que vous voyez dans ce pays-là contiennent des fluides frigorigènes dans la climatisation qui sont le R138A. Ça veut dire, aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes affirmatifs. Aucun véhicule au Sénégal ne contient un gaz qui détruit la couche d'ozone. C'est plutôt des HFC qui sont dans la climatisation automobile de 2013 à 2019. Mais parallèlement à cela, il y a ce qu'on appelle aussi les décharges, comme la décharge de Mbebes, avec les métaux lourds qu'on connaît, la fumée qui envahit les localités et même qui va vers le ciel. On connaît carrément que cela pourrait être aussi quelque chose de grave. Oui, là je suis d'accord. Bon, là peut-être c'est un autre cadre, c'est vrai dans la pollution. Le cadre de Beuss, et ça c'est des déchets qui constituent, c'est vrai, une source de pollution et diverses pollutions d'ailleurs. Au niveau de Mbebes, on a la pollution de l'air, on a la pollution de l'eau, on a la pollution du sol. Et qui parle de pollution de l'eau, parle des risques que courent les populations, qui parlent de pollution du sol, parlent des risques, l'agriculture, les produits agricoles dans tout le secteur de Mbebes, pour l'élevage aussi. Ça veut dire au niveau de Mbebes, c'est vrai, c'est un sérieux problème, mais c'est un autre type de pollution qui, bien entendu, comporte aussi beaucoup de risques, mais qui n'a rien à voir avec la couche d'ozone, mais qui est aussi une menace pour l'environnement et bien sûr pour notre cher pays de Sénégal. Oui, une question qu'on va peut-être brosser rapidement, c'est celle des énergies dites fossiles, comme le pétrole. Le Sénégal va vers l'exploitation du pétrole. Il y a ce qu'on appelle aussi les centrales à charbon. Je pense à la centrale à charbon de Bargny. Même si on nous dit que nous allons vers la transition vers pour une centrale à gaz, cela pourrait peut-être tranquilliser les esprits. Mais est-ce que le Sénégal ne devrait pas aussi, dans l'avenir, essayer de voir comment appréhender ces questions à l'avance? Bon, je pense que quand je viens sur la centrale à charbon de Bargny, je pense que ça c'est un problème de changement climatique. Et nous savons tous que le Sénégal est en train de faire beaucoup d'efforts pour effectivement éliminer le maximum de centrales à charbon pour aller vers vraiment des énergies renouvelables. Ok, monsieur Ndiaye, nous vous remercions beaucoup. Je rappelle que vous êtes expert en froid et climatisation, consultant du bureau Ozone au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.